La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure de vous informer. Vous suivez le journal de 13h. Voici pour vous les titres. Une vingtaine de morts, des dégâts matériels importants et des soldats maliens portés disparus. C'est le bilan provisoire pour une attaque contre le poste des forces armées maliennes dans le village de Djoura, cercle de Tenenkou, région de Mopti. Le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, c'est le président du CNPM, Mamadou Sansan Koulibaly, dénonce et accuse. Plus de détails dans ce journal. Une consultation gratuite avec plusieurs spécialités à l'endroit de toute la population de Djikoroni Para, un acte de solidarité de la part du club des amis du professeur Samba Ousmane Sow. Installez-vous confortablement, voici pour vous les titres, tout de suite le développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Une vingtaine de morts, des dégâts matériels importants, des soldats maliens portés disparus. C'est le bilan provisoire après une attaque contre le poste des forces armées maliennes dans le village de Djoura, cercle de Tenenkou, région de Mopti. Kassim Traoré, reportage. Aux environs de 5 heures du matin, une quarantaine d'hommes lourdement armés dans 4 véhicules et sur des motos ont lancé un assaut sur le poste militaire des Fama à Djoura. D'après nos informations, les assaillants se sont divisés en 3 groupes avant de lancer l'assaut sur le poste à partir du nord-est et du sud-est à l'aide d'armes lourdes. Les soldats maliens qui se trouvaient dans le camp de Djoura ont essayé de riposter, mais ils ont été surpris par la puissance des feux des terroristes. Les Famas se sont retirés en rang dispersé, abandonnant le camp aux mains des terroristes. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de soldats maliens tués, 8 véhicules brûlés, une dizaine de blessés et plusieurs soldats portés disparus. Les terroristes ont emporté des véhicules, des armes et des munitions avant de brûler le reste du matériel. Il faut signaler que le poste militaire de Djoura disposait d'une centaine d'hommes bien équipés. Même s'il n'y a pas de revendication pour le moment, l'attaque porte la marque des terroristes à travers la méthode appliquée. Le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption, c'était le thème d'une conférence débat organisée par le Conseil national du patronat du Mali. Selon le principal conférencier, d'ici 2025, si rien n'est fait, on ne parlera plus du secteur privé au Mali. Écoutons le professeur Clément Dambélé, il est au micro de Kassim Traoré. Le secteur privé aujourd'hui est pris à la gorge par le fait qu'au niveau de l'administration, par le fait qu'au niveau de certains services, on oblige l'entrepreneur malien à rentrer dans le circuit de la corruption. Vous donnez, sinon vous n'avez pas un marché. Vous donnez, sinon vous n'êtes pas sur une liste. Vous donnez, sinon on ne vous rend pas tel ou tel service. Vous donnez, sinon vous n'aurez pas tel ou tel papier. Mais quand on dit secteur privé, mais il s'agit aussi de l'individu. Juste pour avoir une pièce d'identité, parfois au Mali, on t'oblige à donner quelque chose. C'est devenu un phénomène culturalisé. Le vol au Mali est devenu quelque chose par laquelle on se vante. On se vante de voler au Mali. Le secteur privé, qui est le principe acteur du développement de ce pays, ne peut se développer tant qu'il est soumis à la corruption, tant qu'il est soumis au vagabondage financier. On ne peut pas se développer. On sait très bien qu'une économie repose sur le secteur privé. Le gouvernement n'est pas riche par excellence. C'est le secteur privé qui emploie, qui crée la production, qui vend, qui importe, qui exporte. Si cette société est privée, si ce secteur privé est piétiné dans la boue de la corruption, parce que simplement il y a quelques personnes qui ne veulent pas que le pays tout entier avance par besoin personnel, on s'inquiète. On s'inquiète parce que tous les rapports aujourd'hui au Mali, qui sont au Mali, montrent que d'ici 2025, si on ne lutte pas contre la corruption, on mettra fin à l'État malien. Est-ce que nous devons nous asseoir pour attendre que l'État malien disparaisse, ou nous devons lutter contre ceux qui gangrènent notre société? On doit choisir le camp. Et moi je pense que le camp du combat, le camp de la dignité aujourd'hui, le camp de l'honneur aujourd'hui, c'est ce camp de lutte contre la corruption qui est le cancer. Il faut faire une ouverture. Et cette ouverture, elle partira par des véritables réformes. Mais elle partira aussi par des décisions politiques très fortes. Très fortes. Tant qu'au Mali, on vole et qu'il n'y a pas de poursuite, la corruption dans l'impunité, on n'avancera pas. Tant qu'au Mali, on a peur de dénoncer, on n'avancera pas. À l'instant, le professeur Clément Dambélé. Lors de cette conférence débat, le président du CNPM, Mamadou Sansan Koulibaly, a dénoncé et accusé par rapport à la corruption au Mali. Écoutons un extrait de son intervention.
Aujourd'hui, je m'en vais vous dire que avec la stratégie que je suis en train de monter, je vais peut-être commencer par le premier nom des fonctionnaires le plus corrompu, le plus dangereux, un meurtrier reconnu de tous, un arnaqueur notoire, un racketeur qui a racketté nos entreprises, un individu infâme, la vertu et l'honneur, la dignité, il ne sait pas ce que c'est. C'est monsieur le président de la Cour suprême, monsieur Tapili, le plus grand danger de la République. Il faut demander le point de vue des avocats. Il a détruit le métier d'avocature dans ce pays. Il faut demander les magistrats leur point de vue sur son comportement. Et on va lui demander de partir de lui-même. S'il ne le fait pas, on a le moyen de le faire. Vous avez obligation de m'accompagner dans cette tâche. Si j'échoue, la corruption va continuer encore et il ne fera pas bon de vivre dans ce pays. D'abord, j'accuse l'Office central de lutte contre la corruption. Depuis qu'ils sont installés, rien n'a été fait à mes yeux. Je veux qu'ils mettent des moyens pour mener des actions à court terme, à très court terme, des actions concrètes. On n'a pas besoin de rapports, on a besoin des résultats concrets, immédiats et tout de suite. Je demande à notre représentant qui est parti à l'Office de lutte contre la corruption au nom du secteur privé. On lui demande d'accomplir sa mission pour laquelle elle représente le secteur privé malien. Je vais parler de Mme Néné Traoré. Votre responsabilité historique est engagée. Nous vous demandons de tout faire auprès de cette institution, de nous rendre compte régulièrement les résultats de vos enquêtes. À l'instant, Mamadou Sansan Coulibaly, le président du CNPM. Solidarité à prison, une consultation gratuite était organisée samedi dernier avec plusieurs spécialités à l'endroit de toute la population de Djikoroni-Para. C'est un acte de solidarité à l'endroit de la population de la part du club des amis du professeur Samba Ousmane Sow. L'activité était parrainée par le directeur de la pharmacie et des médicaments. Le point avec Fanta Djakiti. Après Koyan dans la commune de Dombila et la maison des aînés en octobre 2018, le club des amis du professeur Samba Ousmane Sow offre une consultation gratuite avec don des médicaments à la population de Djikoroni-Para. Mamadou Betraoré, président du club des amis du professeur Samba Ousmane Sow. Les soirs de Djikoroni aujourd'hui, c'est parce que nous avons commencé tout à Djikoroni. Djikoroni, c'est la case de départ de Samba qui est notre mentor. Il a commencé tout ici. Ces moments de galère, c'est à Djikoroni. Et aujourd'hui, il est bon aussi qu'il vienne partager ce qu'il a aujourd'hui avec la population de Djikoroni. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Djikoroni aujourd'hui. Nous avons la gynécologie, la dermatologie, la pédiatrie, l'urologie et la médecine générale. On consulte les médicaments prescrits par les médecins spécialistes, sont donnés par les pharmaciens. Elle était parrainée par le directeur de la pharmacie et des médicaments, Dr Yaya Coulibaly. J'ai été honoré pour assurer le parrainage pour plusieurs raisons. Première raison, quand je m'ai rapproché, on m'a parlé de cela, sachant que tous les problèmes de santé sont surtout focalisés au niveau décentralisé, les plus éloignés. Et ce club a pris l'initiative de venir à Djikoroni. Je ne dirais pas que Djikoroni c'est un village, non. Djikoroni fait partie de Bamako, considéré comme un centre urbain. Mais les populations qui sont là sont suffisamment diminuées. Et sur cette base-là, il faut les soutenir. Sur le plan social, et les soutenir dans les prestations de soins avec des dons de médicaments. Et c'est ça que j'ai bien apprécié. Je n'ai pas hésité à accompagner cette cérémonie. Au dire de la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Diakité Urukiatou Dambélé, cette action du club rentre en droite ligne avec la vision du ministre de la Santé.
Cette association a vraiment voulu mettre en évidence les attentes du ministre parce qu'il a toujours préféré que le Malien moyen soit capable de se soigner à moindre coût. Et aujourd'hui, si le club veut faire une consultation et donner des médicaments gratuitement, je crois que cela va en direct ligne avec la vision du ministre. Donc aujourd'hui, je remercie toute la population de Djikoroni qui est sortie massivement pour répondre à cet appel. Sur la liste des inscrits, on pouvait noter plus de 4000 personnes. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, l'association Femmes et Sport a organisé ce samedi 16 mars une conférence débat au Palais des Sports de Bamako sur les maladies cardiovasculaires souvent fréquentes chez les femmes. Nana Samake, reportage. La prévention des maladies cardiovasculaires a dominé les échanges au cours de cette rencontre. Occasion pour l'association Femmes et Sport de promouvoir la pratique du sport qui permet d'éviter de nombreuses maladies. Fatoumata Toumani Diallo, présidente de l'association Femmes et Sport. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pour mettre le point sur les maladies cardiovasculaires qui est en train de dévaster un peu le monde entier. Surtout, ça a beaucoup commencé au Mali. C'est juste pour les dire que le sport est un facteur qui peut diminuer. Il n'est pas dit que le sport peut être éviter complètement, mais c'est un facteur qui peut diminuer cette maladie. Selon le médecin sportif Dr Banya Babi, plusieurs facteurs peuvent entraîner les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, c'est des maladies qu'on peut retrouver dans les deux sexes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, comme les femmes sont à l'honneur, voilà pourquoi nous allons nous appesantir sur les femmes. Actuellement, la technologie est telle que tout le monde est devenu sédentaire. À titre d'exemple, quand vous partez dans les bureaux, dans les activités professionnelles, tout le monde préfère emprunter l'ascenseur au lieu d'emprunter les escaliers. Puis il y a le comportement alimentaire aussi. C'est les femmes, c'est ce que nous remarquons très généralement, la sédentarité et le comportement alimentaire. Donc le surpoids et la sédentarité font partie des facteurs de risque de ces maladies cardiovasculaires. Des appels à la prudence et à la pratique du sport ont été largement débattus et sollicités au cours de la rencontre. Place à l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, la libération de l'opposant Etienne Diomi Dongola, prévue la semaine dernière, se fait toujours attendre. Le feu vert doit être donné par le ministre sortant de la Justice, Alex Tamoué Mwamba, actuellement en déplacement. Les proches d'Etienne Diomi Dongola s'impatientent. Le leader du Parti démocratique chrétien, candidat malheureux à la présidentielle de 2006, est en prison depuis 2013 dans le cadre d'une affaire de viol sur mineur, des faits qu'il a toujours démentis. Législative au Bénin, opération repêchage de l'opposition pour les députés. Les propositions de sortie de crise politique arrivent au Parlement réuni en session extraordinaire ce lundi à Porto Novo. L'enjeu est de repêcher toute l'opposition exclue par les réformes et la Commission électorale nationale autonome pour le scrutin des élections législatives du 28 avril 2019. Ce lundi, s'est ouvert à Addis Abeba, en Éthiopie, une réunion de suivi de l'accord de paix centrafricain signé à Khartoum le 6 février 2018. Les 14 groupes armés signataires et le gouvernement doivent discuter de ces modalités d'application. Il sera notamment question du nouveau gouvernement d'unité nationale à disposition de l'accord de Khartoum annoncé le 3 mars dernier. La composition de ce gouvernement a prouvé la colère de certains groupes armés. Vous suivez la 101.2, il est 13h14. Conférence débat à l'occasion de la journée du 15 mars consacrée Journée mondiale des droits du consommateur, organisée par le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali Redekoma. Cette conférence portait sur les produits intelligents de confiance, c'est-à-dire les produits connectés, par exemple les smartphones. C'était à la Maison de la Presse ce samedi 16 mars. Babou Samounou, président du Redekoma, au micro de Mariam Kamara. On voulait utiliser cette journée pour parler des produits connectés de confiance, autrement dit des produits intelligents de confiance, en faisant intervenir trois structures, la GTIC, la MRTP et la PDP. L'Organisation internationale des consommateurs, depuis 4 ans,
nous travaillons ce qu'on appelle Better Digital World, un meilleur monde numérique. Et un meilleur monde numérique, alors ça implique beaucoup de choses. Et cette année, nous avons voulu mettre du doigt sur les produits connectés de confiance, en informant le consommateur que les téléphones, par exemple, que nous avons, ce sont des produits intelligents, alors qu'on peut utiliser dans plusieurs domaines et qui peuvent être aussi l'objet d'attaques. Donc c'est un appel en tout cas à la vigilance. À l'instant, Dabou Soumanou, président du Redekoma. Ce week-end a été marqué à Ségou par les festivités de la 10e édition de la semaine culturelle du complexe scolaire universitaire Larousse, avec le thème La paix et la cohésion sociale au cœur de l'action éducative. Cette 10e édition a permis aux élèves et étudiants du dit complexe de se rivaliser en théâtre, danse traditionnelle, art culinaire et en poésie, une façon pour l'administration du complexe de faire de leurs appartenant des citoyens modèles au-delà de l'apprentissage académique. Reportage d'Ouba Dambélé. Ils étaient des centaines de parents d'élèves, d'enseignants, élèves et étudiants des 11 établissements scolaires et universitaires du complexe Larousse à assister ou à prendre part aux activités de cette 10e édition de la semaine culturelle. Une action de pérennisation des valeurs culturelles et sociétales du Mali. Mamadou Sissoko, directeur général du complexe scolaire Larousse. C'est les adolescents que nous formons de façon académique. Mais il faudrait que ces adolescents formés soient des citoyens modèles, des patriotes convaincus, des responsables ayant souci des valeurs culturelles et sociétales. Ça forge en eux des caractères. Le fait de pouvoir s'exprimer publiquement, le fait de préparer une cérémonie, le fait de préparer un discours, le fait d'être courtois et discipliné quand vous recevez des autres. Cette 10e édition s'est déroulée en un moment où l'école malienne est agonisante. Une situation qui a été évoquée pendant les différentes prestations des élèves. Une situation qui, d'ailleurs, interpelle tous les acteurs de l'école malienne. Mamadou Sissoko. C'est périlleux pour la nation entière. Si j'ai un appel à lancer, cet appel c'est à l'adresse surtout des autorités ayant en charge la gouvernance. La destinée du pays leur est confiée. Et cette destinée passe par une très bonne santé de l'école malienne. Quand l'école est malade, aucun pan du développement socio-éducatif, aucun pan du développement dans sa globalité ne peut se targuer le privilège d'être épargné. Dans les différentes prestations artistiques et culturelles, les élèves et étudiants ont émerveillé le public par leur sens de créativité. Et au-delà de la paix de l'école, les élèves ont aussi évoqué la valorisation des langues nationales du Mali. De Ségou Douba Dambélé pour la radio Clédou. Et voilà, c'est la fin de cette édition avec un reportage de Douba Dambélé. Et le journal présenté par Emma Fifame Nounaou et la mise en onde est assurée par Fatou Fall. Restez avec nous pour votre page élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz.